Alors, le Réseau français de la construction paille, RFCP, est une association qui fédère l'ensemble des acteurs de la construction paille. La mission du RFCP a été d'écrire les règles professionnelles de la construction paille qui permet l'assurabilité des bâtiments construits en bottes de paille. Alors, les avantages de la construction paille, tout d'abord, la paille, étant un coproduit de l'agriculture, est un matériau qui existe déjà. Et il est extrêmement disponible en fait en France, puisqu'on estime qu'il y a 26-28 millions de tonnes produites par an. On a estimé qu'entre 5 et 10% de ce qui est produit serait suffisant pour construire l'équivalent de 500 000 logements par an en bottes de paille. Son empreinte carbone est très faible, voire elle est négative. Et c'est pour ça que dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, où on prend en compte l'énergie et le carbone dans la construction, son bilan, le bilan des bâtiments construits en bottes de paille est excellent, puisque les premiers bâtiments dans la préfiguration E+C-, les premiers bâtiments E4, C2 étaient en bottes de paille. Alors si on s'en tient aux règles professionnelles, c'est ossature bois remplie avec des bottes de paille et support d'enduit. La botte de paille peut être support d'enduit. Ça, c'est les règles professionnelles. Donc une fois qu'on a dit ça, l'ossature bois est une grande famille qui se réfère au DTU 31.2. Et ensuite, hors règles professionnelles, existe la paille porteuse, qui finalement était la première technique de construction en botte de paille quand est apparue la botte de paille aux États-Unis il y a 150 ans. On y travaille pour que bientôt il y ait des règles professionnelles sur cette technique-là aussi. On est également en train d'écrire les règles professionnelles de l'ITE qui nous semble être l'enjeu de demain, la rénovation, dans le but de encore plus décarboner le bâtiment. Alors les règles professionnelles sont très claires sur les types de construction qu'on peut faire. On ne peut pas construire des bâtiments à forte hygrométrie, tels que piscines, ça paraît évident, ou centrales nucléaires par exemple, qui sont forte hygrométrie aussi. À part ça, il n'y a pas de limite.